Dans l'actualité sportive de ce jour, feu vert pour les 17e championnats d'Afrique de karaté-do de la zone 3 dès ce samedi. 2000 karatékas de 5 pays donneront tous le tatami de la Maison des Arts Martiaux pour honorer leurs couleurs nationales. Avant les duels et les démonstrations ce vendredi matin, c'était le défilé des délégations avant leur réception à la primature. Plus que 3 points entre le leader et son dauphin. L'étoile filante de Ouagadougou en ouverture a donné le ton en ne cédant pas du terrain. Un avertissement pour la SFB qui sera face à son meilleur ennemi dans le derby le plus attendu de Bobo Dioulasso. Le programme complet de cette 24e journée est celui de la 20e de D2 ainsi que des autres rendez-vous dans quelques instants. Étalon Junior cherche pelle rare. Les poulains de Séraphin Dargani inquiètent avant leur sortie pour le deuxième tour éliminatoire de la CAN Niger 2019. En match amical, les Burkinabés ont eu du mal à exister devant les Ivoiriens. Au vu de cette débarque, le sélectionneur lance un SOS. Rendez-vous tout à l'heure. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. 2000 karatékas sont dans la capitale burkinabé depuis quelques jours. Objectif pour tous du moins, décrocher les différents titres en jeu. Les cadets et les juniors de 5 pays sur les 7 attendus ont pris part ce vendredi matin à la cérémonie officielle d'ouverture. Ce 17e championnat d'Afrique de karaté-do zone 3 aura pour théâtre la Maison des Arts Martiaux. Urbe Benito Somé, Kalfa Ouattara. Le salut. Et c'est parti pour le 17e championnat d'Afrique de karaté-do de la zone 3. 20 ans après, les Burkina accueillent à nouveau la compétition. Près de 200 athlètes de la sous-région sont donc à Ouagadougou pour fraterniser autour du karaté-do. Et l'ambition de l'Union des fédérations africaines de karaté-do de la zone 3 est claire. Préparer Tokyo 2020. Notre ambition, nous, c'est de préparer la relève sportive dans les différents pays. Et la deuxième chose, vous savez très bien que le karaté aujourd'hui a été admis aux Jeux Olympiques. Et nous devons faire en sorte que au moins un de nos athlètes soit présent à Tokyo en 2020 aux Jeux Olympiques. Donc la compétition que nous faisons va nous permettre d'identifier les bonnes graines, de les former et de créer les conditions pour que ces graines aient de l'expérience afin de pouvoir remplir les conditions pour être qualifiés aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Une compétition de plus, voulue et organisée par les patrons du karaté-do burkinabé. Un autre défi, relevé par la Fédération burkinabé de karaté-do. C'est une grande satisfaction. Vous savez, je suis arrivé à la Fédération le 6 mai 2017. Donc dans exactement 3 semaines, ça fera 1 an. Participer au Tika Zone l'année dernière, organiser l'Open en janvier et faire en moins de 1 an le deuxième Tika Zone, le championnat de zone 3 parce que ça ne s'appelle plus comme ça, c'est une prouesse. Tout ça rentre dans le cadre de notre volonté d'amener le karaté burkinabé et le karaté ouest-africain à un haut niveau. Et le président Ouakam qui est à ma gauche, qui représente le président Mesbahi de l'Afrique, confirme que c'est la zone la plus dynamique de toute l'Afrique. 2 jours de compétition en kata et en comité pour désigner le successeur du Burkina, vainqueur de la compétition en 2017. Après la cérémonie inaugurale, l'Union des fédérations africaines de karaté-do a été l'hôte du Premier ministre Paul Kabatieba. Sur quoi ont porté les échanges à la primature? Jean-Eudes Bayala et Mariam Ouattara nous situent. Le Burkina Faso fait partie des bons élèves en ce qui concerne le développement du karaté-do. Et l'Union des fédérations africaines de karaté-do a tenu à exprimer sa satisfaction auprès des plus hautes autorités du pays. Nous sommes venus d'abord rendre visite à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en tant que responsable en chef, secrétaire général de l'Union des fédérations africaines de karaté, de notre onction, n'est-ce pas, pour cette zone. Venir encourager, n'est-ce pas, non seulement le président de la zone 3, mais surtout le président de la Fédération burkinabèse de karaté, Maître Hugo, qui est là. Et puis dire que nous sommes très fiers, n'est-ce pas, du Burkina Faso, du travail qui est en train de faire, du travail de développement, de savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de discrimination de sport, c'est ce que nous percevons, et que nous sommes très fiers, très heureux au niveau de la Confédération
de savoir que le karaté se porte bien, non seulement dans la zone 3, mais particulièrement au Burkina Faso. Les karatékas burkinabés défendent justement leur titre de champion de la zone 3 depuis ce vendredi matin à l'ISSDH face à la Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et au Niger. Étalon junior en quête de repères, mais aussi de joueurs avant de croiser les chevaliers de la Méditerranée de la Libye lors du deuxième tour éliminatoire de la CAN de leur catégorie Niger 2019. Les juniors burkinabés se sont mesurés à ceux de la Côte d'Ivoire au stade du 4 août mercredi dernier. Les Burkinabés ont subi la rencontre de l'avis de Paul David Bambara et Victorien Marienne. Les éléphantos ont simplement passé un savon à leurs adversaires d'un après-midi 4-1. Disons tout de go qu'il n'y a pas eu photo entre les étalons juniors et les éléphantos juniors de Côte d'Ivoire dans ce premier match amical d'une série de 2. Dès les premiers instants du dimanche, ce sont les visiteurs qui ont mis le pied sur le ballon. Et ceci expliquant cela, ils ont donné du fil à retordre à un bastion défensif des étalons juniors, aux abois et désarçonnés, à l'image d'Abedine Fofana évoluant en Égypte. Mohamed Silla, l'intrépide attaquant des éléphantos de Côte d'Ivoire, à la 11e et 34e minute, sauf un doublé sans trop forcer son talent. Joël Ngoran corse l'addition sur un plateau d'or. La réduction du score intervenue à la 29e minute a été l'œuvre de Franck Lassina Traoré, le poulain de l'Ajax, mais basé en Afrique du Sud. Score à la pause, 3-1 pour les juniors ivoiriens. À la reprise, les Burkinabés semblent avoir laissé dans les vestiaires l'air complexe et présentent un meilleur visage. Côté éléphanto junior, la revue de l'effectif est plus accentuée. Abouaka Doumbia, dans le désert, la défense adverse solde les comptes à 4-1. Le score final aurait été plus reniflant que cela si les visiteurs avaient gardé intacte la concentration tout au long de la partie. Bref, le staff technique des étalons juniors a en tout cas du pain sur la planche. Ce soir, on a été vraiment surpris par cette performance. On ne s'attendait du tout pas à voir ces garçons jouer comme ça, parce qu'ils nous ont habitués à autre chose. Sinon, ils n'avaient même pas porté le maillot. Mais vraiment, je suis désolé. Ce qui s'est passé, vraiment, c'est difficile à expliquer. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on refuse de jouer? Vraiment, je me pose des questions et je vais continuer à me poser des questions. Ce que j'ai tout simplement remarqué, c'est que pour ce soir, il n'y avait pas match. Individuellement, pour les joueurs pris individuellement, il n'y avait pas match entre la Côte d'Ivoire et nous. Le seul joueur qui transcendait, c'est Franck Lassina. Le seul. Tous les autres sont carrément en dessous des Ivoiriens. Au regard du jeu produit, la sélection junior ivoirienne est déjà en jambes. Le rêve est permis. Ma satisfaction, c'est que les enfants ont respecté les consignes que je leur ai données. On a essayé, si vous faites la remarque, on a essayé de jouer dans 2 dispositifs. Voir les éléments qui sont capables de jouer au moment où on aura besoin d'utiliser tel ou tel autre système. Le score en lui-même n'est pas important pour nous aujourd'hui, parce que nous pouvons gagner 20-0 et puis ne pas passer le Gabon. Il faut savoir que l'adversaire du Burkina de ces éliminatoires CAN U20, le mois prochain a pour nom la Libye, tandis que la Côte d'Ivoire jouera le Gabon. Le match dit de la revanche des Burkinabés est prévu ce samedi à 16h, toujours au stade du 4 août de Ouagadougou. Ce week-end, donc, 22 sélections juniors tenteront de composter leur billet pour le deuxième tour éliminatoire après s'être affrontés il y a 3 semaines. En rappel, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, l'Égypte, la Libye, le Mali, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et la Zambie sont exemptés du premier tour. Le Bénin qualifié par forfait et le Niger, pays organisateur, sont les 2 nations déjà positionnées pour disputer les phases finales de cette CAN Junior Niger 2019.
En bref, la CAF procédera au tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe CAF ce samedi à son siège au Caire en Égypte. Il s'agira de répartir les 16 qualifiés après les barrages en 4 groupes et 4 équipes. En bref, toujours pas de 23e année consécutive pour Arsène Wenger sur le banc des Gunners. L'Alsacien de 68 ans partira en juin prochain, soit 12 mois du terme de son contrat arrivé en octobre 1996. Arsène Wenger à Arsenal ses 3 titres de champion en 1999, 2002 et 2004, 7 FA Cup et 7 Community Shield. 22 ans, c'est un record en Première Ligue. Le Français a déclaré dans un communiqué, après un examen attentif et des discussions avec le club, « Je pense que c'est le bon moment pour moi de me retirer ». Les supporters espèrent qu'il partira avec le trophée de l'Europa League en bonus. Déjà, certains bookmakers l'annoncent au PSG la saison prochaine. Retour au Burkina où l'EFO est sur une bonne dynamique. Le Dauphin veut recoller au leader. Mission accomplie en tout cas ce vendredi soir en ouverture de la 24e journée de D1. Au Issoufou Joseph Konombo, les stylistes ont survolé la rencontre face aux policiers. Les flics ont mordu le gazon à 3 reprises sans réussir à percer les filets adverses. Alifa Sedgo, le joueur AJSB, a confirmé son embellie. Isaka Ouedraogo, Lassina Sawadgo. L'EFO n'a pas fait dans la dentelle cet après-midi face à l'AS Police. Les stylistes, dans leur chasse au point pour le duel à distance face à l'ASB, ont fait le boulot. Des bleus blancs manquent d'inspiration dans la première partie du match, illustrée par la maladresse de Alifa Sedogo. À plusieurs reprises, l'attaquant va se déchirer. Mais les policiers vont offrir le fouet pour se faire battre sur cette action de la 42e minute. Une incompréhension entre la défense et le portier qui va profiter à Ousmane Convolbo. La frappe du styliste est imparable et voici le fou qui repart au vestiaire avec une avance d'un but. À la reprise, les poulains de Idrissa Congo en lutte pour le maintien avaient l'occasion de revenir à la marque. Roméo Boni va perdre son duel face à Daouda Diakité à l'heure du jeu. Un avertissement bien reçu par l'EFO qui va se mettre à l'abri grâce à une action individuelle de Ousmane Convolbo. Il brûle la politesse à son vis-à-vis avant de donner la ration à Daniel Sayon. Kassoum Doumbia va pousser son adversaire à un autogol pour le 2-0 au profit de la reine des stades. En face, Roméo Boni va continuer à faire preuve de maladresse. Et à la 90e minute, l'EFO va mettre une cerise sur sa victoire de cet après-midi. Et c'est Alifa Sedgo qui va nous offrir ce chef-d'œuvre. Une course, une feinte, une frappe et un rendez-vous gagnant face à l'infortuné Daniel Sayon. Le joueur AJSP plane sur l'eau et voici le fou qui fait la bonne opération de cette 24e journée. Il fallait tout faire pour avoir ce 3 points ce soir. L'objectif qu'on s'était donné à donner le stade ici. Et Dieu merci, c'est bien passé pour nous. C'est vrai qu'on a posé une équipe de l'AS qui était en place, qui était bien regroupée, physiquement qui était posée. Mais au sein de mon équipe, j'ai quand même des Briska qui peuvent à tout moment faire mal. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Les joueurs de l'État ont été très visés ce soir. Les buts sont venus des actions. Et nous, on ne va pas les. Donc je peux dire que c'est vrai. Et nous avons perdu 3-0, c'est pas facile, mais pour nous, nous restons concentrés sur l'objectif qui est le maintien. Coach, il y a Bobo Sport qui perd à Bobo, hein, pour votre information, ça vous fait du bien. Ah ok, donc de toute façon, si Bobo Sport perd, tant mieux pour l'AS Police. Du coup, Bourema Kabore a envoyé un message à Yaya Kone, le coach du RCB, pour le derby de Bobo entre la SFB et les Tigres de Djaradougou. Nous, on ne peut plus caler la RCB parce qu'on n'a plus de conclusion directe. Et on peut dire que le RCB fasse une victoire à mon cher ami Oscar et que nous puissions le rattraper. Rendez-vous donc ce samedi à Sia. Vous l'avez entendu, toujours un match avancé, mais du côté du stade Obi de Bobo Dioulasso, Salitas, un mauvais sportif cette dernière journée, a évité le traquenard en se relevant. Bobo Sport à domicile est tombé 0-2.
La 24e journée se poursuit ce samedi, vous l'avez également entendu, avec le derby le plus disputé de la cité des Sia. Le leader n'a pas droit au faux pas devant un concurrent toujours en course pour le titre. Les joutes verbales ont commencé dès jeudi avec la traditionnelle conférence de presse. Oscar Barrow versus Yaya Kone, morceau choisi en attendant les prouesses de leur protégé au stade Wobi avec Adama Guiti et Jean-Modeste Ouedraogo. Voici bien de petites phrases piquantes des deux entraîneurs qui annoncent le derby chaud bouillant de Bobo Gulasso. Ce n'est pas un match qu'on joue en sirotant son verre, hein. Non. Depuis le début de la semaine, je n'ai pas parlé de ce match à mes joueurs. Cela traduit toute l'importance de ce match entre le Racing Club de Bobo Gulasso, 4e au classement, et le leader du Faso Foot, l'ex-fonctionnaire de Bobo Gulasso. Même privé de son capitaine Yacouba Traoré, le RCB caresse l'espoir de battre son rival pour garder le suspense jusqu'au bout. Yaya Kone, arrivé chez les Tigres cette saison, se définit comme le vainqueur des signes indiens et compte frapper un grand coup ce samedi. Le RCB avait beaucoup de bêtes noires. Je peux citer comme ça Luso. Je peux citer Majestic. Des bêtes noires, il n'en aura plus pour le Racing. Mais il faudra tout de même se méfier des Buffles de Bobo Gulasso, leader avec 6 points d'avance sur l'étoile filante de Ouagadougou, son poursuivant direct. Je travaille de façon méthodique, je sais à quel moment il faut parler de ça aux joueurs. Je ne leur mets pas la pression pour qu'ils perdent les nerfs. Et je sais à quel moment il faut parler pour garder tout l'influx. Oscar Barrow, vainqueur du titre avec le RCB, espère éditer l'exploit avec les Jaunets Noirs. C'est normal pour tout entraîneur de rêver être champion de son championnat. Mais ce titre-là, je pense que ça serait très bien. Ça serait très bien pour le football de Bobo et pour l'équipe ASFB. Parce que quand on dit que l'ASFB a remporté le titre, peut-être c'était avec 4 équipes dans les championnats. RCB ASFB, c'est également un face-à-face entre deux hommes au caractère bien trempé, deux tacticiens ayant des similitudes dans le jeu et pas seulement. Parler de duel entre Yaya Kone et Oscar Barrow, je sais pas, moi je dis le football reste une histoire de terrain, le football reste une histoire de joueurs, ce sont les joueurs qui vont s'affronter, c'est vrai, au-delà de conception tactique, de tout ce qu'on peut dire. Le derby de Bobo Gulasso s'annonce très pimenté ce samedi au stade Wobi de Bobo Gulasso et chaque équipe y va de sa préparation. Les supporters sont donc invités au fair play et que le rectangle vert s'exprime. Et il s'exprimera pour le bonheur de tous ses supporters et de nous-mêmes, nous espérons. Bonsoir Lassina Sawago, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. En tout cas, RCB, ASFB a déjà donné le temps pour cette 24e journée, même si les faux a déjà mis la pression sur la ASFB en gagnant ce soir. On a envie de dire, comment est-ce qu'on pouvait commencer cette 24e journée charnière pour le titre 2018 d'une autre manière que cette victoire de l'UFO et puis surtout cette conférence de près d'avant-match avec, vous l'avez dit, des propos de Oscar Barrow et de Yaya Kone. Christelle, nous sommes déjà en plein dans ce derby bobolais. On a tous une envie aujourd'hui, c'est de se retrouver du côté du stade Wobi de Bobo Gulasso sur le coup de 16 h demain pour voir de quoi et le RCB et la SCB sont capables pour un derby comme ça qui peut-être pourra attribuer le titre 2018 au Tigre d'Yaradougou ou au Buffle de Bobo Gulasso. Et on va poursuivre avec les autres oppositions. Oui, les autres oppositions de demain. Demain, vous savez, à l'occasion du match des éléphants, tout face aux étalons juniors, demain, il n'y a pas de championnat du côté de Ouagadougou. Tous les matchs seront joués donc du côté de Bobo et de Saponé et de Banfora, du côté de Sangoulé, la mise en Christelle. Au même moment où donc, il y aura ce duel au sommet entre le RCB et la SRB. La GEP sera face à l'Union sportive des forces armées. Vous savez que Mourinho est toujours aussi en course pour le titre 2018. Il va falloir donc prendre les 3 points face à la GEP si on veut continuer à espérer. Du côté de Banfora, l'USCO aura l'occasion face à l'USO de se remettre en selle. Banfora, stade municipal, USCO, ISO sur le coup de 16 h. À Saponé, notre ami Sampo sera face au Raimo FC. Raimo FC qui s'est séparé de son entraîneur et qui va voir désormais Bourema Zongo sur le banc. Sampo Zongo, c'est un autre duel d'entraîneur du côté du stade du lycée Vive le Paysan de Saponé. Terrain alors. Pas stade, mais terrain. Le terrain, voilà, le terrain pour respecter la qualité du terrain du côté de Saponé. Voici donc les 4 oppositions, Christelle, de ce samedi 21 avril
pour ce qui concerne le championnat national de première division. Dimanche, on aura 2 matchs du côté de Ouagadougou et c'est au stade du 4 août. Un duel aussi au sommet qui vaut le détour, c'est le RCK qui sera face à l'AS Sonabel. Est-ce que ça sera fini pour les Faucons hein, pour le titre 2018? La réponse, c'est dimanche, face donc à Moussa Sanogo Falcao. Il sera face à notre ami Kamou Malo. Et en deuxième heure du côté du stade du 4 août, on aura l'AS Fayenega. L'AS Fayenega qui peut-être, Christelle, a soufflé un tout petit peu parce que c'est poursuivant immédiat hein, pour la lutte pour le maintien, c'est-à-dire l'AS Police et Bobo Sport ont perdu aujourd'hui. Et à l'AS Fayenega, on commence à voir le bout du tunnel. AS Fayenega, donc Santos, le dernier de la classe, c'est pour le dimanche sous le coup de 18h15. On va également faire un clin d'œil à la D2 où, en tout cas, les leaders n'ont pas droit à l'erreur ce week-end. Ah oui, vous faites bien de le dire, hein, c'est aussi un duel au couteau, un mano à mano, que ce soit dans la poule B que dans la poule A Crissel, dans la poule A d'abord, le dimanche, sur le terrain du Rail Club du Kadougou. L'AS Douane, leader de la poule A, sera face à FAC et à Tema Boquin. L'AS Tema Boquin sera face à COSAF, le poursuivant immédiat de l'AS Douane. Malheur, malheur aux vaincus, que ce soit l'AS Douane ou COSAF. Et puis, sur le terrain du Naba Bango, on aura AZO, ASK, l'ASK qui est le troisième donc de celle poule A. La poule B, Crissel, le duel à distance entre l'AS Maya et l'ASEC de Koudougou aussi vaudra tout son pesant d'or. Sur le terrain municipal de Waïguya, Luizi sera face à Falem pour le duel donc, de la région du Nord entre Luizi et Falem. Sur le terrain de l'ASB à Bobo Dioulasso, Kiko FC sera face à l'AS Eco. Sur le terrain du RCB, Royal FC sera face à l'AS Mayal. Voici un match qui vaut son pesant d'or. Royal FC, AS Mayal sur le terrain du RCB. Et puis, Aba Agawa, le Bafougi Football Club sera face à l'ASEC de Koudougou. Un autre match qui vaudra le déplacement du côté de Gawa. Et au stade Sangouré-la-Mizana, l'IFA sera face au BPS de Koudougou. Et vous l'avez rappelé à cause de la rencontre au retour entre Éléphant Junior et Étalon Junior. Samedi, il n'y aura pas de match à Ouaga, mais au stade du 4 août, oui, les deux se retrouveront. Tout à fait. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, c'est une revanche annoncée par certains observateurs. Mais nous étions au stade pour le match aller entre Griffes. Il n'y avait pas photo, comme l'a dit Victorien. On verra de quoi est-ce que les poulains de Séraphin Targané, qu'est-ce qu'ils vont nous montrer pour cette deuxième sortie face aux éléphants juniors. Parce que là, pour le match aller, il n'y avait pas du tout match. Est-ce que les étalons juniors pourront, dans un sursaut d'orgueil, montrer notre visage? C'est tout le mal qu'on peut souhaiter. En tout cas, on vous rappelle, d'ailleurs, Christelle l'a dit, Séraphin Targané a lancé un SOS pour retrouver des joueurs. Parce que là, il n'y a pas photo pour le moment entre les éléphantos et les éléphants et les étalons juniors. On va parler à présent de handball où on assistera ce week-end à la première journée au niveau des juniors et seniors de la Ligue du Centre. Tout à fait. Le handball reprend donc du service ce samedi du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000. Beaucoup de rencontres qui vont vouloir donc, il va falloir donc faire le déplacement du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000 à 1000 téléspectateurs sous le coup de 13h déjà, Christelle. En junior fille, pour ce qui compte pour le samedi, en junior fille à 13h, la Fayenega sera face à l'AS Sonabi. En junior garçon à 14h30, l'AS Sonabi sera face à l'AS Sonabi. Chez les filles à 16h, l'EFO sera face à l'Onabé Handball Club. Et puis à 17h30, chez les garçons, l'USFA sera face à l'USO. Dimanche, chez les seniors à présent, à 13h, AS Sonabi, l'Onabé Handball Club. Chez les hommes, l'AS Douane sera face à l'AS Police sous le coup de 14h30. Et puis chez les dames, à 16h, l'AS Douane sera face à l'AS Fayenega. Dites-moi ce que ça signifie, Christelle. Chez les hommes, sur le coup de 17h, l'USFA sera face à USK. L'Union sportive du Kadiogo. Voilà, l'Union sportive du Kadiogo. Vous vous connaissez bien dans ce domaine. Et puis pour terminer, à 19h, chez les hommes, l'AS Sonabel sera face à l'AS Sonabi. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo. On va juste rappeler que pour l'UFAC, en la zone 3, vous avez parlé de ça tout à l'heure, les compétitions commencent demain dans la salle donc, des arts martiaux 6 à la situation ouest du côté donc, du stade du 4. Il va falloir faire le déplacement. C'est un rendez-vous. À l'intérieur de l'ISSDH. Oui, à l'intérieur de l'ISSDH, c'est la maison des arts martiaux qui accueille donc ça. Première grande compétition internationale. Saluons au passage la Fédération burkinabé de karaté-do qui a fait des pieds et des mains pour que cette salle soit fonctionnelle.
Merci beaucoup, Lassina Sawadgo, pour tous ces rendez-vous sportifs. Un autre rendez-vous à ne pas manquer, pas sur les aires de jeu, mais sur votre petit écran. C'est ce dimanche à 21 h, retour à l'écran avec Dabakini, et ça sera avec Roger Mila. Voici un avant-goût, et c'est la participation des Lions indomptables à la CAN qui est évoquée. Il faut dire que le Cameroun avait organisé la Coupe d'Afrique en 1972. Bon, nous avons été malheureux à cette Coupe d'Afrique. On a quand même eu la médaille de bronze. Et à cette époque-là, l'entraîneur allemand qu'on avait, Peter Schinger, a voulu remettre une nouvelle équipe en place. Donc il a fallu rebaptiser l'équipe, reformer l'équipe pour que nous puissions être en jambes. Donc c'est ce qui a fait en sorte que de 72 jusqu'en 84, c'était des moments très très difficiles en Afrique. Parce qu'à ces époques-là, il était difficile d'aller battre un club, un pays dans son stade. Donc c'était difficile. Souvent, vous pouvez gagner 10 buts à 0, le pays là-bas, le club là-bas vous battre 11 à 0. Là, c'était vraiment un football qui était bon, mais du côté de l'arbitrage, était mauvais. Parce que les arbitres étaient vraiment achetables facilement. L'intégralité, c'est ce dimanche à 21 h. Le volleyball voudrait réveiller la discipline à la base. Quoi de plus normal que de mettre les minimes et les cadets en exergue. Et c'est Bobo Dioulasso qui a été choisi donc pour servir de cadre pour la Coupe du Président de la Fédération. Là, c'est Nassawadgo pour le point. Belle ambiance sur le plateau du stade Wobi de Bobo Dioulasso. Une fête à l'honneur du volleyball dans la région ouest du Burkina. Les responsables de la balle au filet pour faire la promotion de la discipline dans une région à forte potentialité pour la discipline n'ont pas lésiné sur les moyens pour rassembler toute la crème. La Coupe du Président de la Fédération burkinabé de volleyball, un rendez-vous qui a permis de voir de quoi les gamins étaient capables. Elles étaient plusieurs équipes des deux sexes en catégorie minime et cadette venues de Houndé, Banfora, Beregadougou et du lycée Ouezen Koulibaly de Bobo Dioulasso. Toute une journée à jouer et surtout à permettre aux jeunes de prendre du plaisir. Et ce n'est pas l'ambiance qui a manqué à ce rendez-vous. Au final, chez les minimes filles, le lycée Ouezen Koulibaly de Bobo Dioulasso a pris le dessus sur Beregadougou par 2-7 à 1. Banfora chez les garçons bat Berega par 2-7 à 0. Chez les cadettes, le lycée Ouezen Koulibaly a pris le dessus sur Berega par 3-7 à 2. Berega, après la pluie et un éclairage défaillant, va accrocher enfin le lycée Ouezen Koulibaly et s'offrir une victoire de prestige par 3-7 à 2 dans une rencontre à suspense. Des prix en nature et en espèces pour encourager les différents acteurs. La présence remarquée des membres de la Fédération burkinabé de volleyball à ce rendez-vous est la preuve de l'attachement à la relève. Au niveau des scolaires, il y a beaucoup de gens qui font le travail. Nous avons des écoles de volley où on forme les enfants. Nous allons vous les mettre en compétition pour voir quel est le niveau. Une coupe du président, un beau rendez-vous à parfaire. Il ne perd pas de vue ses objectifs. Hugues Magloire Fabrice Zango, recordman d'Afrique du triple saut en salle avec 17,23 m, n'a pas réédité l'exploit au championnat du monde à Birmingham en mars dernier. Lors du stage parisien des étalons, il leur a apporté son soutien et nos envoyés spéciaux en ont profité pour lui arracher quelques mots. Effectivement, une grande fierté pour moi de détenir en fait ce record d'Afrique là. 17,23 m actuellement. Et bah, en fait, moi je suis. En fait, on ne le réalise pas le même jour en fait. C'est après que tu vois que ton nom est sur les tablettes. Et ça, c'est franchement une grande fierté pour moi. Et
franchement, c'est une joie partagée pour le peuple burkinabé également. Et à Birmingham, comment ça passe? Alors à Birmingham, j'ai fait 17 mètres 11. Ouais, c'est mon deuxième plus gros saut. Mais il faut dire que j'ai eu quelques conditions de voyage assez compliquées à cause de la météo. Donc il y avait une tempête de neige à Birmingham et tout ça. Il y a eu trop de péripéties. Et finalement, je suis arrivé un peu fatigué en fait à la compétition. Mais franchement, je ressors 6e avec 17-11. Le podium était à un pied, on va dire, à 30 cm. Quoi. Donc ouais, je pense qu'avec un peu de travail, prochainement, ça pourrait être quelque chose de bien. Il faut dire que nous sommes tout le temps face à la pression. On a toujours envie de mieux faire. C'est ça l'athlétisme, en fait, toujours se surpasser. Mais ouais, là, non, en fait, moi, ça ne m'a pas mis de pression. Au contraire, ça m'a donné envie de gagner, en fait. Et justement, quand je suis arrivé, mes premiers sauts n'étaient pas très bons parce que je n'étais pas d'abord dans le concours. Et ouais, mais je me suis dit, en fait, je ne peux pas avoir détenu quand même la meilleure marque mondiale pendant un instant et puis ne pas pouvoir faire quand même une prestation honorable. Et là, ouais, j'ai pu me ressaisir et faire un gros saut, en fait. Donc, franchement, c'est bien. Je suis dans le top 5 mondial. Ouais, mais bon, en fait, maintenant, ça commence à aller, on va dire. Donc, ouais, encore 20 cm et là, ouais, je sais que absolument je peux prétendre à une médaille maintenant aux Jeux Olympiques de Tokyo. L'échéance la plus proche, ça sera le championnat d'Afrique. Ça sera cet été. Ouais, mais en fait, moi, mon objectif cet été, c'est pas les championnats d'Afrique, c'est vraiment de battre le record d'Afrique en plein air même. Bonne chance donc. Hugues Magloire Fabrizango était au micro de Souleymane Sanou et Mamadou Wina. Des nouvelles de Bertrand Traoré. Sachez donc qu'il a participé à la victoire 5-2 de Lyon à Dijon en ouverture de la 34e journée de Ligue 1. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.